Ce extrait provient de la chaîne YouTube Signs and Signals. Mais avant de présenter cette chaîne, nous souhaitons prendre un moment pour adresser nos condoléances à la famille et aux amis de Dell, qui est malheureusement décédé le 29 décembre 2023. Dell et David ont partagé de nombreuses vidéos audacieuses sur Signs and Signals, plongeant sans peur dans les mystères de l'inconnu. Ils ont exploré des bâtiments abandonnés hantés, passé des nuits dans des cimetières inquiétants. Leur détermination à capturer des preuves a toujours surpassé leur peur. Dans cette vidéo en particulier, David et Dell ont décidé de camper une nuit dans une forêt entourée de rumeurs paranormales glaçantes. Mais alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans les bois en direction de l'endroit choisi pour leur campement, quelque chose de terrifiant se produit. Nous sommes le 10 août 2022. Entièrement préparés pour la nuit à venir, David et Dell avancent dans la forêt sombre et remplie d'ombre. Ils s'approchent autant que possible de l'endroit où ils prévoient de s'installer. Le silence inquiétant et les arbres menaçants créent une atmosphère troublante, mais tout semble encore être une nuit d'aventure comme les autres. Du moins, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose juste devant eux, sur la route. Dale, what the f***, dude? I'm zooming in, I can't. Dale, what the f***? What the f*** are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh, shit. That just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there, like he didn't, like he stopped. Did he turn off the light? Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in, I can't hardly see. Don't zoom in. It ain't gonna help, What the f***? No one's supposed to be out here. What the f*** was that dude doing? Dude, he could be up in that right there right now. I can't see shit. I'm not rolling down this window. I don't see any light. What the f*** did we just walk in on? What was he holding? What are you doing? I don't know. Complètement déconcertés par la présence de cet homme seul en pleine forêt, Dell et David décident de continuer à avancer lentement, car faire demi-tour à cet endroit n'est pas une option. Mais le malaise ne fait que grandir lorsqu'ils réalisent que l'homme a disparu. Le fait qu'il se tenait là, seul, au milieu de nulle part, puis qu'il ait soudainement disparu, les met profondément mal à l'aise et leur fait ressentir un fort sentiment d'insécurité. Was it right here? Where? I don't know. I can't tell. No, it was at this patch. No, look up Did in we there. go past it? No, it was right in here. Up in there. Oh, There's light. Is that him laying on the ground? No, he threw the light on the ground. He threw that damn light on the ground. the light. How would you walk down the window, dude? You can't. Are you serious right now, Dale? You can't see it. I thought I heard something. That light's just sitting there. He threw it down. Hold on. Hold on. He might need help. Hello? You need help? Dad, the motherfucker don't need help. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to hear. You dumb motherfucker. Okay, come on. Hey, actually, this ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Dude, go! Fuck. Dude! How about I have a heart attack? Totalement choqués et horrifiés par ce qu'ils venaient de vivre, David et Dell ont accéléré,
s'enfonçant encore plus profondément dans la forêt. Et dès qu'ils ont enfin trouvé un endroit plus dégagé où ils pouvaient faire demi-tour, ils l'ont fait. Sachant que cette route ne les mènerait que plus loin dans les bois jusqu'à une impasse, ils n'avaient pas d'autre choix que de repasser devant cet homme terrifiant. Mais avec les portières de la voiture verrouillées, ils ressentaient au moins un semblant de protection. Ils ont roulé aussi vite qu'ils ont pu, scrutant les environs, mais ils n'ont pas aperçu la moindre trace de l'homme. Était-il vraiment parti? Ou bien étaient-ils simplement trop concentrés sur leur fuite pour le voir? Ils n'en étaient pas sûrs. De retour sur la route principale, une vague de soulagement les a envahis. Mais le malaise persistait. C'était une expérience qu'ils n'oublieraient jamais. Une qui a laissé à la fois David, Dell et leurs spectateurs avec des questions glaçantes. Qui était cet homme? Que faisait-il seul dans la forêt? Et pourquoi a-t-il réagi de manière aussi terrifiante, alors que tout ce que Dell et David voulaient, c'était l'aider? Vous vous sentez déjà mal à l'aise? Accrochez-vous bien, car ce n'est que le début. Passons tout de suite à la prochaine rencontre glaçante en camping. Voici Daniel, un passionné de plein air qui documente ce qu'il aime le plus: le camping sauvage et l'immersion dans la nature. Sur sa chaîne YouTube English Woodsman, il partage ses aventures avec ses spectateurs, les emmenant avec lui alors qu'il bravera les éléments avec une positivité inébranlable. Aucun défi n'est trop rude pour Daniel. Pluie, vent ou température glaciale, il trouve toujours de la joie dans la nature. Mais dans cet extrait en particulier, garder cette positivité est devenu bien plus difficile. Alors qu'il campe au cœur de la nature, Daniel rencontre quelque chose de véritablement perturbant. Nous sommes le 4 mai 2023. Avec son enthousiasme habituel, Daniel se lance dans une nouvelle aventure. Dès son arrivée dans la forêt, il part en balade, cherchant l'endroit parfait pour savourer un repas tout en testant son nouveau grill. So now I've found my little spot where I'm going to be doing the cooking. I want to show you what I'm using. Instant grill. Check out this. I hope this manages to cook my dinner, because that'd be one lump of steak going to waste. Oh, ladies don't want to. Oh, it's cooking it already. Look at that. There's a big difference already there. I'm starting to hear the juices drop off the steak and going onto the charcoal things. Oh, this steak is cooked perfect. Ravi de la façon dont son dîner s'est déroulé, Daniel savoure son steak tout en écoutant les sons paisibles de la nature autour de lui. La soirée semble parfaite. Calme, sereine, exactement le genre d'évasion qu'il recherchait. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que le soleil commence sa lente descente, il sait que l'obscurité ne tardera pas à s'installer. Ne perdant pas de temps, il range son matériel et commence à marcher vers l'endroit isolé qu'il a choisi pour la nuit. Avec un profond sentiment de satisfaction, il se sent comme si rien ne pourrait gâcher cette belle soirée. Mais il ne sait pas encore qu'une surprise inattendue l'attend plus tard. Right, so it sounds like there's some young kids where I want to be. There we go. I've just been called a sad old git. I'm only 40 years old. I've been abused by a load of young kids. Call me a sad old git. Wow. Right, so you can see it's starting to get a little bit darker now. Most of the street lights are coming on. I've just been laying down on my bag. I think I fell asleep for about half an hour. I'm going to continue just laying down just till it gets a little bit more darker, then I can get set up. Right, so I thought I'd show you what I'm using. Well, I can get away with having the light on. If it's too dark, I don't want to be shining my light, attracting attention at myself. So I'm a Miltech bivvy. So then I've got my
OEX 200 sleeping bag, my Flux 5.0 air mat, so that's supposed to give you some warmth. Daniel est excité et totalement prêt pour la nuit à venir. Bien qu'il n'ait pas pu s'installer exactement à l'endroit qu'il avait prévu, il est satisfait de la clairière tranquille qu'il a trouvée, s'attendant à une nuit paisible et sans perturbation. À mesure que le soleil disparaît sous l'horizon, l'obscurité prend lentement le contrôle de la forêt. Daniel se blottit dans son sac de couchage, prêt à se détendre et à profiter du calme de la nature. Mais à mesure que la température chute et que la nuit s'installe, son sentiment de sérénité est soudainement brisé par quelque chose de choquant. There's a massive deer just over there looking at me. Oh shit, it's running towards me. Let me get my breath back. Soudainement, un énorme cerf charge droit sur Daniel, lui percutant l'estomac avec toute sa force. L'impact lui coupe le souffle, le laissant haletant, peinant à comprendre ce qui vient de se passer. Stupéfait et douloureux, il s'agrippe à ses côtes, sentant la douleur aiguë s'intensifier à chaque respiration. Le cerf, probablement effrayé par sa présence dans les hautes herbes, a instinctivement réagi. Un triste rappel de l'imprévisibilité de la nature. À mesure que le choc initial s'estompe, Daniel parvient à reprendre son souffle, mais la douleur dans ses côtes est insupportable. Réalisant qu'il serait à la fois dangereux et imprudent de rester plus longtemps, il prend la décision difficile d'abandonner ses projets pour la nuit. Déçu, mais sachant qu'il n'a pas le choix, il commence lentement à rassembler ses affaires et entame le pénible chemin de retour vers sa voiture. Chaque pas lui rappelant douloureusement à quelle vitesse une aventure peut devenir dangereuse lorsqu'on s'aventure dans la nature sauvage. Cette vidéo sert de bon témoignage de l'imprévisibilité d'une soirée en camping dans la nature. Et sur cette note, passons à la prochaine rencontre troublante en camping. Quand on est seul en montagne, il y a une certaine paix qui accompagne l'isolement, mais aussi une forme de vulnérabilité. Le 5 avril 2019, la chaîne YouTube Happy Mountain Trekker a mis en ligne ce qui semblait au départ être une paisible sortie de camping en solo. Son plan était simple, partir en montagne, passer la nuit à travailler sur son abri et profiter de la solitude. Mais la nuit lui a offert quelque chose de bien plus troublant. La vidéo commence avec tous les éléments habituels d'une session de bushcraft tranquille. Happy Mountain Trekker installe son campement, prépare un repas et passe un moment à tailler une cuillère en bois à la lumière du feu. Il fait une remarque sur la quantité de nourriture dans son sac, plaisante en disant qu'il ne veut pas la partager avec des ours, et prévoit de cacher les restes loin de son abri avant d'aller dormir. Vers 21h, tout semble calme et sous contrôle. Mais vers 22h, cette paix vole en éclats. Alright guys, I just want to give you a quick update. It's about 10 after 10. I laid down about 9 o'clock and I was trying to go to sleep. It took me a while and I was almost asleep, and sometime before 10 I was woke up by something I've never heard in my life.
know this might sound sensational or something that, I'm not bullshitting. I heard like 4 quick, very loud, deep guttural calls on this ridge behind me, behind camp. There's like a dip on the other side, and it goes up to a higher ridge on this backside, and it sounded like it come from over there. But it was like 4 calls, almost like a communication call of some kind. They were back to back, and then there was a pause, and then I heard 2 more. It scared the absolute shit out of me. Allongé dans son abri, à peine en train de s'assoupir, il est brusquement réveillé par une série de cris gutturaux puissants, résonnant depuis la crête derrière son campement. Ce ne sont ni les hurlements de coyotes, ni les bruits furtifs de cerfs. Ces sons sont profonds, tranchants, et totalement différents de tout ce qu'il a pu entendre dans la nature. Il les décrira plus tard comme un croisement entre les grognements d'un sanglier sauvage, le grondement d'un singe et les cris de communication des vélociraptors dans Jurassic Park. Les cris arrivent par salves. D'abord 4 hurlements puissants, puis une pause, suivie de 2 autres. Ce vacarme le met immédiatement en alerte. Ce ne sont pas de simples bruits d'animaux sauvages. C'est autre chose. L'emplacement, le rythme et le volume du son laissent de penser à quelque chose de grand. Il attrape son arme et reste près de son équipement, choisissant de ne pas quitter son abri, mais incapable de retrouver le sommeil. Les heures passent. Vers 1 heure du matin, la situation s'aggrave. Il entend quelque chose, un mouvement à l'extérieur de son abri. About 1 o'clock, I woke up again. I heard something circling my camp. Whatever it is, it's close. You hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them, and it started on the other side of my camp, went around my perimeter. I heard that. Au début, il est difficile de déterminer à quelle distance ça se trouve, mais au fil des minutes, il devient évident que quelque chose, ou plusieurs choses, tournent autour du camp. Des bruits de pas, des feuilles écrasées, des brindilles qui craquent. Le schéma sonore se déplace d'un côté du camp à l'autre, comme si quelqu'un ou un groupe faisait les 100 pas juste au-delà du cercle de lumière. Il écoute attentivement et devient convaincu qu'il y a au moins 2 ou 3 entités en mouvement là-dehors. Ce n'est pas simplement un animal curieux qui s'approche. Il y a de la coordination. Ils tournent autour, s'arrêtent, puis reprennent.
il commence à se sentir encerclé. Malgré ses nerfs à vif, il reste calme. Il ne fuit pas, ne crie pas. Il observe. Son instinct lui dit qu'il vaut mieux rester en place et se tenir prêt que de s'enfuir à l'aveuglette dans l'obscurité, surtout sur un terrain montagneux irrégulier. Armé et vigilant, il attend, espérant que la nuit passera sans que ce qui rôde dehors ne fasse de contact direct. Finalement, les bruits s'estompent au loin. Il ne sait pas exactement quand ça s'est arrêté ni pourquoi, mais il reste en alerte maximale jusqu'au matin. Il ne fermera plus l'œil. Juste du silence, de la tension et le poids de ce qui vient de se produire. Quand le soleil se lève enfin, il sort sain et sauf de son abri. Aucune trace n'a été capturée par la caméra, aucun indice concret laissé derrière. Seulement le souvenir de ce qu'il a entendu et de ce que cela lui a fait ressentir. Ce qui rend cette rencontre aussi troublante, ce ne sont pas des effets de peur spectaculaires ou des éléments paranormaux évidents. C'est la peur brute, authentique, d'un habitué des grands espaces, confronté à quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Happy Mountain Trekker n'est pas un novice en expédition solitaire. Il connaît la forêt, il est habitué aux bruits étranges et au comportement de la faune. Mais là, il a été secoué, et ça se voit. Il ne prétend jamais que c'était Bigfoot ou quoi que ce soit de surnaturel. En fait, il évite totalement de tirer des conclusions hâtives. Mais la façon dont il décrit l'intensité, l'étrangeté des vocalisations et ce sentiment d'être observé et encerclé laisse les spectateurs avec plus de questions que de réponses. Était-ce un groupe d'animaux, quelque chose de territorial ou quelque chose de plus étrange encore? On ne le saura probablement jamais. Et toi, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Dis-moi ce que tu en penses. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Travel Tales, où Chris et Charlene documentent leur vie aventureuse sur la route dans leur camping-car, accompagnés de leurs chiens. Depuis 3 ans, ils divertissent leurs spectateurs en leur offrant un aperçu de leur quotidien. De destinations à couper le souffle, ainsi que des hauts et des bas de la vie sur la route. Ils partagent toutes leurs expériences, les bonnes et les mauvaises, pour inspirer ceux qui rêvent de ce mode de vie. Mais dans ce clip en particulier, leur voyage à travers la Suède prend une tournure inquiétante, quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant lors de leur voyage à travers l'Europe. Nous sommes le 18 juillet 2024. Le couple roule à travers la Suède en direction d'un endroit de camping paisible au cœur de la forêt. Tout semble comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que Chris et Charlene remarquent quelque chose de bizarre. Un camion pick-up derrière eux qui semble suivre chacun de leurs mouvements. Au début, ils essaient de passer outre, pensant qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Mais à mesure qu'ils ralentissent, le camion ralentit également. Et lorsqu'ils prennent un virage inattendu, le véhicule reste juste derrière eux. À ce moment-là, la panique commence à s'installer et le couple se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. So we're currently driving in the forest, and there's a pickup van just behind us, and he's basically following us. I don't know what the hell is going on, to be honest. So weird. So weird, it never happened to us. Turn left. First I thought I was being paranoid because I was slowing down and he was slowing down, and I was speeding up and he was speeding up, and now when we just went to turn he came after us, and then we went back and he came after us again. So he's definitely following us, and we're about half an hour away from the city, and I think we're just going to call the police now And head there to the keep driving, the city main road. center. Luckily we realised about it and didn't go into the forest. Oh my god, I'm just Calm down, just dial the number because yeah. we need to call them. So basically we're driving right now in the forest. We're heading to Halmstad. We are 26 minutes away, and there's a van behind us, a pickup truck, and he's following us. So I've just hung up with her, and she was very kind and friendly as well. So she told me that a police car is coming
this way and they're gonna call us. So far, no one called us, so I have no idea what's going on. Still behind us. He's still behind us, yes, and this never really happened to us. Never, ever. Yeah, we're going to head to the city now and we're going straight to the police station. So if we don't see the police car now, we'll just keep going there, I say. And this is not a joke. He's been driving about 30 minutes behind us. This is so scary. We were in a very remote place, in a very remote area, and now we're seeing a little bit more cars finally. So hopefully now we get to the police station and he stops following us, or I don't know what's gonna happen, but what do you think will happen now? No idea. It's a lot different now because we're entering Halmstad city, so there's so many more cars. But it's still behind us, and it's definitely following us for sure. I don't know what we're gonna do when we get to the police station, though. Yeah, it's like, exactly. We're just gonna... I think we should stay in the van. I guess so. Yeah, everywhere's locked, right? Le couple se sentait totalement en danger, leurs esprits accablés de questions. Pourquoi cet homme les suivait-il? Quelles étaient ses intentions? Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de temps pour se perdre dans des suppositions. Leur seule option était de continuer à rouler en direction de la station de police, espérant y arriver avant que la situation ne dégénère. À chaque minute qui passait, la tension montait. Le camion pick-up restait derrière eux, implacable dans sa poursuite. Puis, au moment où la peur commençait à les envahir, une voiture de police apparut dans la voie opposée. Un soulagement envahit Chris et Charlene lorsque les policiers interceptèrent la situation, leur faisant signe de se ranger sur le côté de la route. Hello. Hello. What the man? They've been following us. 30 minutes. That area have been a lot of burglaries, so those that live there is a little on the high edge, if you understand. Ah, me. yeah, And then they okay. see a drone. Yeah, but and then I think that you were planning some. I thought they were gonna rob us or something. I don't even know if I got any speed cameras because I'm just like shaking But and did driving. it flash? No, I don't no. think so because I slowed down. But Okay, I don't know what they were doing because we go slow and they go slow. We go fast, they go fast. We go left, they go left. And that's the right way, of course. Yeah, Not like stop if someone just. yeah. They called us, yeah, she as well, and those as well, and said they were off the caravan. I think they were gonna plant something. Yeah. Yeah. My colleague are talking to them right now. How about it's okay with you? Just a little. Yeah, we're a bit shocked. Our station is in Halmstad. That's Yeah, why we it came like took a while. 30 kilometers away. We come as fast as we could. We were gonna find the camping in the forest, but now we come to the city instead. It's like because more safe. people. I understand. Yeah. Because we went into the forest, I Because- made the yeah. indicator, and you know the road is like this, and you have a side one, and I went in like this, and he coming after me, so I'm like, fuck. Then I He's went really out, and he following came us. on like, That's when we confirmed Then I that said, he's like, call really the police following because- us, you know. They thought you were dangerous, and you thought they were dangerous. yeah, I understand now, but Sit tight, sit tight. yeah, I stay. L'homme qui avait suivi Chris et Charlene se rangea également. Et à leur grande surprise, la police expliqua qu'il les avait vus faire voler leur drone un peu plus tôt, et en raison d'une récente série de cambriolages dans la région, il les avait soupçonnés d'être en repérage pour des activités So criminelles. weird, and apparently, because we took the drone shot, he decided to get in his pickup truck And follow us. and follow us For 13 40 kilometers all the way to Halmstad, just for fun, well, not for fun, but just to pursue us. And I don't know, what was he planning to do? Just If we crazy. confronted, like, was he going to fight us? Was he going to hurt us? Was he going to try and take the footage or something? It's really weird. Really, really weird. We didn't really talk to him now when the police came. No, the So police spoke to we him. have no idea what kind of guy was he. Yeah, we saw him though. He drove by. He had like a beard and Yeah. pickup truck. He And looked normal though. I told the like- police, I said, like, do you want me to go and speak to him to assure him that we are not planning any attack? But they said, no, don't worry about it. It's okay. It's not your fault. And he apologized. He said they shouldn't have done that. And we asked the police guy that if this happens very often, and he said no. No. So
We We were must really be unlucky very that unlucky. some paranoid guy decided to follow us, and I'm so glad that we realised that he was following us and just kept driving, because if we didn't realise, we would have like pulled off much before and went into the forest again and found the park up there, because that was the plan. Yeah. And luckily we saw him, and then we did a few manoeuvres, and when we were 100% sure he was following us, we came straight to the city. But we've just seen him drive off now. The police have left, and we just parked outside of a supermarket in Halmstad, which is where we were a few weeks ago. Why anyone would think that's the right thing to do. A big shock. So A lucky we big shock. didn't crash. Hopefully we didn't get any speed cameras, because we passed free entering the city now, Yeah, and we I were don't speeding think up as well. I don't think at they one flashed, so point. we should be okay. Okay. He really succeeded in scaring us. Oh my god. Jeez. Ce fut une expérience déstabilisante pour le couple. Bien qu'ils aient été choqués par ce malentendu, ils se sentaient soulagés d'avoir géré la situation correctement et d'avoir évité tout véritable danger. Finalement, ils trouvèrent un endroit juste à l'extérieur de la ville où passer la nuit, mais l'adrénaline persistante rendait difficile le fait de se détendre. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant, et cette poursuite était un souvenir qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. Dans cette dernière histoire, le YouTuber Angel Diaz partage sa toute première expérience de randonnée nocturne en solitaire. Ce qui commence comme un simple défi sportif se transforme rapidement en une rencontre véritablement troublante. La vidéo capture une randonnée improvisée en pleine nuit après une longue journée. Angel explique qu'il n'a pas pu aller à la salle de sport car il avait fait un don de globules blancs plus tôt. Alors, pour tenir son engagement dans le programme 75 Hard, il décide de relever le défi avec une randonnée nocturne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision allait l'amener à se retrouver seul dans l'obscurité, face à quelque chose de bien plus menaçant que motivant. La première moitié de la randonnée plante le décor. Angel était nerveux mais déterminé. Il plaisante en disant qu'il a peur qu'un toxico surgisse des buissons et admet que l'obscurité est l'une de ses plus grandes peurs. Armé uniquement d'un couteau en plastique et d'une lampe frontale, il commence à grimper le sentier, essayant de dépasser sa peur et de continuer à avancer. À mesure que l'obscurité s'épaissit, sa tension monte. Les ombres s'étirent sur le sentier, sa lumière peine à percer la végétation dense et chaque bruissement le force à s'arrêter. Puis, vers la moitié de la vidéo, le ton change. Bro, I had your shit. Oh my god, what is that, Dude, I think I just saw something with a tail. Dude, that's a fox. Or a... Yeah, it can't be a wolf. Dude, I'm supposed to go over there. Wait, what do? I literally just saw something big as fuck with a tail. It's either a dog or a... Oh my god. I don't know what to do. Dude, I'm kind of scared. I don't know what to do. Oh, bro, that thing was huge. It can't be a wolf. Angel entend quelque chose. Il aperçoit un grand animal devant lui. Une créature avec une longue queue qui disparaît rapidement dans les broussailles. Au début, il pense que c'est peut-être un renard, mais la taille ne correspond pas. Le corps est trop massif, la queue trop épaisse. En réalisant qu'il vient peut-être de croiser un puma, la panique s'installe. Il sort son couteau. Pas vraiment comme une défense sérieuse, mais plutôt pour se rassurer mentalement. Il se parle à lui-même pour gérer sa peur, répétant des mantras et essayant de rester calme. Mais l'anxiété est bien réelle. Sa respiration s'accélère, sa voix devient tremblante, et il est clair qu'il ne joue pas la comédie pour la caméra. Pour confirmer ses soupçons, Angel interroge même sa montre Apple sur la faune locale. Elle lui répond avec une liste qui inclut les pumas, ce qui ravive sa peur. Malgré tout, il décide de continuer. Il parle de ne pas vouloir abandonner le défi, et du fait que parfois dans la vie, il faut avancer,
même quand la peur nous dit de faire demi-tour. Cette décision, bien que risquée, l'amène à vivre un moment encore plus troublant. Alors qu'il poursuit sa route sur le sentier, il entend de nouveaux bruits, peut-être derrière lui. Il se retourne brusquement, mais ne voit rien. Puis soudain, un troupeau de petits cerfs ou de rennes traverse son chemin, confirmant qu'il n'est pas seul dans la forêt. Ce moment lui apporte un peu de soulagement, car ces animaux ne sont pas dangereux. Mais cela confirme aussi que ce qu'il a vu plus tôt n'était pas une hallucination. Il y a bien de la faune dans les parages, et ce qu'il a aperçu au départ n'était probablement pas un de ces petits animaux. Toujours sur le qui-vive, il continue, atteignant finalement le sommet. Et c'est là que le ton change une fois de plus. Tandis qu'Angel contemple la vue, les lumières de la ville brillant sous les étoiles, il parle de surmonter la peur et d'accepter l'inconfort. Il reconnaît qu'il a toujours peur du noir, et que ça ne changera sans doute jamais. Mais il est fier d'avoir tenu bon. La vue en valait la peine. Il a affronté une menace réelle, quelle qu'ait été cette créature, et n'a pas rebroussé chemin. Finalement, cette rencontre marque les esprits, non pas pour ce qui a été vu avec certitude, mais pour l'honnêteté et la sincérité du moment. La peur d'Angel était authentique. La présence d'un grand animal, probablement un puma, était réelle. Et sa réaction, sortir un couteau, se supplier de rester calme, courir un instant puis réaliser que c'était dangereux de courir en étant armé, était humaine et compréhensible. Ce n'était pas un court-métrage d'horreur. C'était un homme seul dans le noir, armé d'une simple lampe frontale, confronté à une peur primitive que beaucoup d'entre nous portent en nous. Et avec cette dernière rencontre, je vous laisse. Vous savez quoi faire, mais au cas où vous auriez oublié, pensez à liker et à vous abonner. Laissez aussi un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. On veut améliorer la qualité de nos vidéos pour vous offrir le meilleur.